Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et moi je me réjouis de vous retrouver une nouvelle fois pour une méditation que nous allons pouvoir vivre assise ou allongée et que nous allons consacrer à l'estomac et plus particulièrement au méridien de l'estomac, puisque nous allons nous soucier de cet organe qui travaille avec la rate et dont c'est l'intersaison. Donc commençons par nous unifier en plaçant nos mains devant notre poitrine, l'une contre l'autre sans serrer, et en appelant à nous, le sentiment de la joie. Sentons l'espace derrière nos mains, qui est l'espace du cœur, du foyer médian, du tantien médian, de l'amour et de la joie, justement. Rappelons-nous un moment de joie, un moment de bonheur. Et rappelons-nous un moment où on a mangé quelque chose de vraiment délicieux, mais qui nous a fait vraiment plaisir, notre plat préféré, même si pour ça on doit revenir à notre enfance. Et sentir la joie que nous avions le jour où il y avait, on a été à la Chandeleur récemment, le jour des crêpes. L'estomac est content et le cœur aussi. Donc, dans cet état de contentement, connectons-nous avec tout l'univers. D'un seul coup, allons du côté de l'étoile polaire. Nous pouvons même faire ça les yeux ouverts, simplement en projetant notre attention jusqu'à cette étoile. Veillons à ce que notre conscience de l'étoile polaire, dans l'axe de laquelle nous sommes encore un peu avant de passer sur Vega, veillons à ce que cette conscience ne nous empêche pas d'avoir aussi la conscience de tout l'univers, toutes les étoiles autour de l'étoile polaire, et toutes celles qu'on ne voit pas. Sourions à cette immensité infinie. Ensuite, sentons aussi la Terre en même temps. Sentons la terre et donc faisons attention à nos plantes de pied, à notre périnée. Et sourions-lui parce que, en particulier en intersaison, la terre c'est l'élément de la rate et de l'estomac, et même du pancréas. Alors, sourions à la terre avec la sensation de sourire non seulement à notre planète, mais à l'élément terre. Et maintenant, hop, on va aller regarder tout aussi de l'autre côté de la Terre et nous rendre compte que la Terre est immense et infinie. Et d'ailleurs, comme elle tourne, je crois 40 000 km à l'heure, en fait, nos pieds ne sont jamais au même endroit et donc on est tout le temps en communication avec tout l'espace. Laissons nos pieds devenir plus conscients avec la terre et le périnée. Et s'il y a de la chaleur qui arrive, eh bien accueillons-la avec plaisir. Et remercions aussi tous les grands êtres qui ont promis d'aider ceux qui pratiquent le Tao, les 8 immortels, Yi Eng, Maître Chia, et puis d'autres grands êtres si nous en connaissons. Et puis aussi la Lune et la Terre, le Soleil. Et quand on aime, on ne compte pas, alors relions-nous aussi à tous nos ancêtres, même ceux qu'on ne connaît pas, tous ceux qui viendront après nous, même si nous ne les connaissons pas, et tous ceux qui sont en même temps que nous, même si nous n'en avons pas l'idée. Et puis on va séparer nos mains par les talons des mains, et puis très 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 doucement jusqu'au bout des doigts, les ouvrir,
et nous poser la question, est-ce que nos doigts et nos mains sont chaudes? Est-ce qu'elles sont aimantes? Est-ce qu'elles vont être douces au toucher ou pas? Pour plus de sûreté, on va les rapprocher, les frotter gentiment, l'une contre l'autre, et même avec les doigts légèrement écartés pour pouvoir frotter l'espace entre les doigts, interdigital. Et la façon dont nous frottons nos mains nous permet de voir que notre posture, elle est droite certes, mais elle n'est pas rigide. Et donc, les mains que nous frottons font bouger un peu le bassin et la colonne vertébrale. Ensuite, frottons un petit peu en tournant le pouce à l'intérieur de la main. Le poing là au gong, une main, l'autre main, et regardons nos mains. Regardons nos mains avec remerciement, avec gratitude, et allons jusqu'au bout des doigts, en touchant chacun de nos bouts de doigts, et tapotons les bouts des doigts l'un contre l'autre quelques instants. Ensuite, fermons nos yeux et demandons-nous si nos mains sont adaptées à une rencontre harmonieuse d'une partie de notre corps à une autre partie de notre corps. Et déposons doucement nos mains ensuite sur l'estomac. Donc on peut poser le pouce au niveau du V du sternum, plutôt vers le talon de la main à peine à droite du V du sternum. Et là où la main se pose horizontalement, c'est à peu près là qu'on a notre estomac. Donc ici, prenons quelques instants pour respirer dans notre estomac et avec lui. Ça veut dire qu'on sent que notre main s'écarte des vertèbres à l'inspire et revient doucement à l'expire. Que nous prenons conscience de notre posture aussi pour être sûr que nous ne sommes pas en train d'écraser le diaphragme sur l'estomac et les côtes. Et toute notre bonne humeur, la chaleur de notre cœur, toute la joie de l'unité avec toutes ces étoiles, tous ces êtres auxquels nous sommes reliés, fait que nous envoyons une émotion, une onde, une conscience très douce et excellente pour l'estomac. Remercions-le pour son travail et restons connectés avec ces moments d'intense contentement de l'estomac parce qu'on a bien mangé ou parce que les choses que nous étions en train de vivre étaient très agréables. Par exemple, si on a fait un beau repas d'anniversaire avec de la famille, des amis, si on a eu un petit déjeuner au lit absolument délicieux, essayons de nous souvenir de choses que nous avons eu le bonheur et la chance de vivre par rapport à d'autres contrées. Remercions et laissons se détendre notre estomac de plus en plus. Et veillons en même temps à ce que notre visage se détende de plus en plus. Sentons nos pieds et cherchons à nous relier avec un peu de terre, un petit morceau de terre autour de chez nous. Un champ, un jardin, un parc ou une jardinière. Parce que la terre, c'est l'élément de la rate de l'estomac et du pancréas. C'est elle qui donne la nourriture. Ensuite, très gentiment, en remerciant notre estomac et en lui disant que nous allons continuer à nous occuper de lui, même s'il est un peu triste de perdre notre chaleur, on va monter nos deux mains et on va les installer juste sur le haut de la
pupille, sous la pupille justement, sur le haut de l'orbite inférieure, juste dessous à l'intérieur de l'orbite. Alors allons-y avec douceur. Donc si nous utilisons l'index, c'est possible parce que l'index appartient à, il y a le méridien du gros intestin qui est juste celui qui est avant le méridien de l'estomac. Donc c'est bien quand c'est fluide entre eux deux. Et si on préfère le faire avec le troisième doigt, on est avec un doigt maître du cœur, donc on le fait avec amour. À nous de choisir celui que nous voulons. On commence à touiller, et peut-être qu'on va sentir qu'il y a une irrégularité dans l'os, ou pas du tout. Et ensuite, on va descendre très 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 doucement, juste en dessous. Tout droit, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au bord à la hauteur du bord des narines, en gros quoi. Et si on est à la hauteur du bord des narines, eh ben on se trouve aussi à l'endroit où la mâchoire, la pommette va commencer à descendre. Alors c'est juste avant que ça rentre, toujours à l'aplomb de la pupille, hein, on est toujours à l'aplomb de la pupille, qu'on a un point qui peut faire un petit peu mal. Alors là, ça va être très facile. On va simplement laisser descendre le poids de notre tête sur nos deux doigts tendus. Et nous nous reposons. Ce point. En fait, il est très très bon aussi pour les problèmes oculaires. Si on pleure, si on a des yeux rouges, conjonctivite, vous savez, les tressaillements de la paupière. Alors, inspirons en laissant les doigts entrer comme s'ils pénétraient dans l'os. Nous aspirons l'énergie. Expirons, relâchons la pression. Donc là, on se met à tenir un peu notre tête. Inspirons, laissons la tête et les doigts se rencontrer. Expirons, lâchons. Lâchons et très gentiment tapotons cet endroit avec beaucoup de légèreté, de joie. Et comme pour dissiper, on peut tapoter en emmenant nos doigts vers l'extérieur un peu pour dissiper tout ce qui peut coincer notre estomac. Et là, on va commencer à descendre très doucement depuis là jusqu'au milieu sous le nez. Donc nos deux doigts vont aller vers l'intérieur et sous le nez, là, dans la petite rivière, on a un point qui est très important aussi. Et on va faire pareil. Donc on va on choisit une main, c'est plus simple parce que comme les deux points sont tellement proches qu'un doigt suffit. Et là, on va faire pareil. On peut laisser la tête reposer sur cet endroit, sous le nez. Donc on sent qu'on est au-dessus, sur les gencives. Et on lâche. On pompe un peu. C'est un point qui réharmonise. Il est sur le méridien du milieu, hein, le vaisseau conception. Et donc, comme beaucoup de points du vaisseau conception au milieu, il réharmonise. Et de là, on va reprendre nos deux doigts parce que nous allons aller rencontrer les commissures des lèvres. Donc, on y va doucement en effleurant avec amour notre lèvre, enfin la lippe supérieure, et on va s'arrêter au coin de la commissure des lèvres. Un tout petit peu au bord. Donc en fait, si on regardait bien où c'est, et ben si vous voulez vérifier et que vous pouvez mettre par exemple vos pouces à l'endroit, et si vous allez avec vos index tirer une ligne droite vers le haut, vous allez arriver au premier point qu'on a stimulé ou rencontré,
Et si on continue, normalement, on arrive directement sous les pupilles, hein. C'est exactement au même endroit. Alors, allons-y. Alors, c'est très très bien si on a la bouche de traviole. Ou vous savez, parfois, on a des sourires en coin, mais on fait pas exprès. C'est que juste on a une partie du visage qui est plus mobile que l'autre. Et parfois, c'est dû simplement au fait qu'on a un côté du méridien de l'estomac qui est un petit peu chargé. Donc on touille d'un côté, de l'autre. Ça nous fait faire des petits sourires en boucle, en rond. Peut-être qu'on peut sentir que nous sommes en train aussi de masser nos dents et nos gencives. Et respirons tranquillement, sourions. Ensuite, on va lâcher. Et laisser nos mains se secouer doucement. Et ça va être l'heure de retrouver sous le menton, là, le petit creux sous le menton, exactement le point symétrique à celui qu'on a fait sous le nez. Et on va tapoter un peu là, gentiment. Très doucement, très gentiment. Ensuite, on va, pareil, choisir un doigt et laisser le poids se poser dessus. Alors, on peut mettre le doigt légèrement horizontal pour ne pas glisser trop. Si vous avez des ongles longs, vous pouvez prendre... On n'est pas obligé de se faire mal. Donc, on peut déplacer un peu l'angle du doigt et laisser poser doucement, respirer dedans. Et pendant que nous sommes là, reprenons la conscience des points sous les yeux, la descente en ligne droite jusqu'à la ligne à peu près au niveau du bas des narines. Inspirons dedans et puis allons avec juste notre attention à la rencontre du petit point qu'il y a au milieu entre le bas du nez et la lèvre supérieure, la lèvre supérieure. Et repartons pour dessiner une ligne qui va aller jusqu'aux commissures. Demandons à ces points d'équilibrer toute notre bouche. La bouche qui a une relation directe avec la rate. Et vous savez aussi, même sans avoir des déséquilibres dans la bouche, on a aussi parfois la bouche qui s'affaisse et qui descend sur les côtés. Ben, nous pouvons justement, avec cette petite stimulation et cette conscientisation des points, nous pouvons remédier petit à petit à ça. Ensuite, on revient jusque là où notre doigt est toujours posé. Alors là, on va commencer à remonter nos deux mains et dirigeons-nous en laissant nos bras s'écarter, nos coudes s'écarter. Sentons comment, horizontalement, nos mains se séparent et vont arriver au milieu, à mi-distance, entre l'angle de notre mâchoire et la pointe de notre menton. Donc c'est comme c'est horizontal par rapport au point où on était, on n'est pas sur le bord de l'os, hein, on est un petit peu au-dessus et en fait on est presque à l'intérieur, enfin on est même sur l'intérieur de la mâchoire inférieure. Donc on s'arrête au milieu et là peut-être que ça fait un petit peu mal, on touille dans un sens, dans un autre, très gentiment. Quelquefois on peut avoir des douleurs dans les mâchoires, des douleurs dentaires. Ne nous non pas mal, hein. Si c'est sensible, faut pas appuyer trop. Et puis, pompon, ça veut dire pompon, voilà. Inspirons, les doigts s'enfoncent, et expirons, laissons-les sortir. Et faisons ce petit pompage.
Et puis maintenant, on va aller jusque au point suivant. Et on va le trouver assez facilement parce que nous allons serrer les mâchoires. Et en serrant les mâchoires vers l'arrière de la mâchoire, on va sentir une protubérance. Et ben c'est là, on est dessus. Lorsqu'on serre les mâchoires, c'est ce point-là. Donc là, on va faire la même chose et sentir. Alors on peut avoir des douleurs musculaires même à cet endroit-là. C'est un point en fait qui est très très utile aussi pour les tensions dans le cou. Et bien sûr toutes les tensions des mâchoires. Même des douleurs. Parfois, quand on dit oh, ben, il faut ouvrir la bouche, et ben, on a l'impression qu'on l'a ouverte, mais elle est pas du tout ouverte. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais chef de chœur à un moment, et alors je disais, bon, ben, on va faire un A. Et je regardais la bouche des gens, il y avait des chanteurs qui faisaient un A, je sais pas comment ils arrivaient. Donc l'idée c'était de mettre deux doigts entre les dents, comme si on allait se tirer une balle, mais c'est une balle de jolisson qu'on se tirait. Et on voyait que eh ben, plusieurs personnes étaient obligées de s'y reprendre à deux fois pour arriver à placer deux doigts entre les dents. Donc ici, ce point-là, il est très très aidant si nous nous sentons une tendance à crisper les mâchoires tout le temps. On va lâcher et on va maintenant effleurer à peine. On effleure à peine et très gentiment on enlève toutes les contraintes, ou comme si on attrapait entre le pouce et les autres doigts, on va attraper ces contraintes, ces tensions et on les emmène et on va les secouer par terre. Donc on les attrape. Parce que si on a les mâchoires serrées, si nous n'arrivons pas à ouvrir notre bouche, ben c'est simplement parce que on a trop de stress. C'est pas de notre faute, hein. C'est pas nous qui avons voulu nos difficultés, même si ben, parfois on les garde un peu plus que ce qu'on aurait dû. Mais justement, ce qu'on est en train de faire, c'est de les enlever. Et ben à partir de là, on va commencer à remonter le long de la joue, remonter jusqu'à ce qu'on arrive devant le tympan. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver le bon endroit? Mettons notre index droit depuis le point où on était, jusqu'à devant les oreilles, devant le tympan, là, le petit. Et là, on va à l'extérieur de ce doigt pour trouver le bon endroit. On va poser au niveau du tympan, on va poser et on va sentir qu'il y a un petit creux. Et d'ailleurs, si nous ouvrons beaucoup la mâchoire, nous sentons qu'il y a quelque chose qui bouge à cet endroit au moment où on se décroche la mâchoire. Enfin, on se la décroche pas, mais... Et là, c'est un point qui est très 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 important, en particulier pour la surdité. Donc, appuyons doucement sous la protubérance de l'os, de l'orbite, là, du haut du visage. Et laissons-nous osciller doucement de la tête, oscillons aussi les doigts dans un sens, dans l'autre. Et reprenons contact avec le plaisir de la vie, le plaisir de tout ce que nous avons mangé d'agréable. Reprenons contact avec une détente de l'estomac. Ça marche aussi pour l'arthrose. Et ensuite, on va aller jusqu'au coin du front. Là, un point qui est vraiment excellent. Alors, en fait, il faut monter. Hein. Le coin du front, c'est supérieur. Donc, on continue à monter. On reprend et notre chemin va jusque... Souvent, on a des cheveux, là, les racines des cheveux, là, sur les côtés. Et ici, là, on va masser. Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de points pour trouver. Il n'y a pas beaucoup de points autour, hein, à quoi on peut se relier.
Il faut monter en droite ligne jusqu'à ce qu'on soit à la racine des cheveux, en gros, à l'angle du front. Et là, on tapote un petit peu. Et on peut le faire en cherchant, bougeons un petit peu nos doigts pour voir s'il y a un endroit qui est un peu sensible. Parce que quelquefois, on peut être juste en dessous ou juste à côté. Et simplement le fait de touiller, de déplacer très très légèrement nos doigts, par exemple, on pourrait s'arrêter un peu avant, il est quand même assez haut hein, dans le front. Donc faut arriver à le trouver. Et donc souvent, il y a une petite douleur qui va nous signaler, ah, tu y es. Et là, là, je vous apprendrai rien si je vous dis que c'est très très bien pour les maux de tête. Voilà, ensuite on peut redescendre en suivant le même chemin. Donc on va aller sur les côtés. En fait non, pardon, je vous ai fait redescendre avant, mais on peut aller jusqu'au milieu du front, bien que ce soit terminé en fait là. Parce que ça redescend. Ça redescend, c'est un méridien qui a un double chemin. Donc il part sous l'orbite, ensuite une fois qu'on est sous la lèvre inférieure, il remonte au lieu de descendre. Il remonte le long de la mâchoire et je vous propose qu'on le revoie là, à partir du milieu où on était tout à l'heure, de la lèvre inférieure. Et donc sans toucher, simplement en joignant nos mains l'une contre l'autre et en nous détendant. Sentons notre conscience qui se promène le long de la mâchoire inférieure en ligne à peu près horizontale depuis le point où nous étions au creux du menton jusqu'à arriver à l'endroit où on sent, si nous serrons un peu les dents, que ça proémine. Et là, on va monter gentiment jusqu'à devant en ligne droite, jusqu'à devant le tympan sans toucher. Ce petit cartilage dont j'oublie toujours le nom. Et on continue à monter en droite ligne, hein, on traverse les tempes, jusqu'en haut du front. On respire un petit peu et on redescend, droite ligne directement jusqu'à l'angle de la mâchoire, sans être sur l'angle mais un peu à l'intérieur. Et on revient sous le menton. Où on retrouve nos amis qui sont partis de l'orbite au milieu, qui sont descendus le long des joues. Alors après, on pourrait descendre jusqu'au pied, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps. Donc pour l'instant, contentons-nous de vivre dans cette sensation d'un visage qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus conscient. Sourions, connectons-nous au bout du deuxième orteil, à l'angle, pas au bout, mais à l'angle de l'ongle du deuxième orteil, à l'angle externe. Sentons tout notre corps comme un seul morceau. Posons notre attention contente dans l'estomac. Et restons tranquilles simplement, le temps qui nous plaira. En respirant du côté du diaphragme pour nourrir et masser l'estomac, la rate et le pancréas. Remercions l'énergie, remercions notre méridien. Et comme tout à l'heure, nous nous sommes adressés à notre estomac, on peut lui demander s'il était content de ce qu'on a fait. Peut-être qu'il va nous dire qu'il voudrait qu'on modifie quelque chose dans notre façon de manger ou dans ce que nous mangeons.
Alors écoutons-le si par hasard il avait quelque chose à dire de cet ordre. Merci, à bientôt peut-être.